J'étais la semaine dernière, mes amis, en train de boire une 8-6 et de fumer du shit de mauvaise qualité avec des amis artistes, des collègues plambéistes. Oui. Et on se demandait, mais c'est quoi être riche ? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est gagner 3, 4, 5 000 euros? Est-ce que c'est arrêter de boire de la 8-6 pour commencer à boire du Pétrus? Est-ce que c'est péter dans la soie? Est-ce que c'est, comme disait Jean-Pierre Mariel dans Tenue de soirée, vous savez à quoi on reconnaît un riche? C'est quelqu'un qui ne nettoie pas ses toilettes lui-même. On pense à toi, Léo, évidemment. Et est-ce que être riche, finalement, ce serait pas avoir des problèmes de riches? Bah oui. J'en discutais avec une copine qui vend des meubles dans un truc de riche à Paris et qui me disait, je les vois arriver de loin, tu sais, mais non, mais vous savez, c'est complètement compliqué parce que là on vient de réacheter une maison à la montagne, il faut tout meubler, en plus il faut trouver une nounou pour la petite, c'est l'enfer. Et bien moi je me dis qu'on est un petit peu dur avec ces riches, on est un petit peu dur avec eux. La prochaine fois vous croisez un riche, faites-lui un sourire. Donnez-lui un petit billet de 500 balles. Dites-vous que on ne sait pas, mais peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment voulu être riches. Ces gens-là, peut-être que être riche c'était leur plan B. Peut-être que Jean-Édouard il voulait être éboueur. Peut-être que Marie-Christine elle voulait récurer des chiottes pour 600 balles par mois. Oui. On ne sait pas. Et il y a des cas célèbres dans l'histoire. Il y a notamment Louis XVI dont la passion c'était la serrurerie. Le mec voulait être serrurier. C'était son kiff. Être roi c'était son plan B. Et en réfléchissant à tout ça, en réfléchissant au plan B et à la volonté ou pas de devenir riche, je me suis replongé dans une œuvre que j'aime beaucoup qui est Topaz de Marcel Pagnol. Topaz raconte l'histoire d'un maître d'école qui se fait virer pour être trop honnête et qui, à force d'histoire, devient malgré lui un homme de paille d'une société qu'on appellera Fillon pour des raisons évidentes, et qui, à la fin de l'histoire, est devenu un gros riche connard cynique et prétentieux et qui s'adresse à son collègue, à son ancien collègue Tamise, et qui lui dit « L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout. Tu t'effares, mon pauvre Tamise, mais je vais te dire un secret. Malgré les rêveurs, malgré les poètes, et peut-être malgré mon cœur, j'ai appris la grande leçon. Les hommes ne sont pas bons. C'est la force qui gouverne le monde, et les petits rectangles de papier bruissant, voilà la forme moderne de la force. Alors, mesdames et messieurs, prenons garde de ne pas devenir des topazes. Oh. C'était François Guédon. Prends ça dans ta gueule, Mathieu Panchina. Allez. Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.